Notre planète est baignée par la lumière et la chaleur du Soleil. Cette énergie n'est pas seulement essentielle à la vie, c'est le moteur même qui anime notre climat. Mais la Terre ne reçoit pas cette énergie de manière uniforme. C'est cette distribution inégale qui crée nos conditions météorologiques et nos zones climatiques. Comprendre comment cette énergie est répartie sur la Terre est essentiel pour comprendre le climat de notre planète. La quantité d'énergie solaire atteignant la Terre n'est pas constante. Elle varie tout au long de l'année. Ceci est dû à l'orbite de la Terre autour du Soleil et à l'inclinaison de l'axe de notre planète. Ces facteurs déterminent l'intensité du rayonnement solaire à différents moments de l'année et à différents endroits. Faisons un voyage cosmique pour comprendre comment ces facteurs interagissent pour créer la diversité climatique que nous connaissons sur Terre. La Terre tourne autour du Soleil, non pas en un cercle parfait, mais sur une trajectoire légèrement elliptique. Cela signifie que nous sommes parfois un peu plus près du Soleil et parfois un peu plus loin. Cependant, cette variation de distance n'est pas la principale raison de nos saisons. La Terre tourne sur son axe, ce qui nous donne le jour et la nuit. Mais cet axe n'est pas parfaitement vertical par rapport à notre orbite. Il est incliné à un angle d'environ 23 degrés et demi. C'est cette inclinaison qui est la principale cause des saisons. Au fur et à mesure que la Terre voyage autour du Soleil, cette inclinaison fait que les différents hémisphères reçoivent des quantités variables de lumière solaire directe. Lorsque l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, il connaît l'été, tandis que l'hémisphère sud connaît l'hiver, et vice-versa. La courbure de la Terre joue également un rôle important dans la façon dont la lumière solaire est distribuée. À cause de cette courbure, les rayons du Soleil frappent l'équateur plus directement qu'aux latitudes plus élevées. Ce rayonnement solaire direct à l'équateur signifie que l'énergie est concentrée sur une zone plus petite, ce qui entraîne des températures plus chaudes. À mesure que nous nous dirigeons vers les pôles, la lumière du Soleil frappe la Terre à un angle plus oblique. Cela signifie que la même quantité d'énergie est répartie sur une plus grande surface, ce qui entraîne un réchauffement moindre. C'est pourquoi les pôles sont beaucoup plus froids que les tropiques. L'inclinaison de la Terre et la courbure de sa surface se combinent pour créer un schéma complexe de distribution de la lumière solaire qui varie considérablement tout au long de l'année et à travers le globe. Ce chauffage inégal de la surface de la Terre est ce qui détermine notre météo et notre climat. Les tropiques, recevant le plus de lumière solaire directe, se réchauffent et réchauffent l'air au-dessus d'eux. Cet air chaud monte, créant des zones de basse pression. Pendant ce temps, l'air plus froid au pôle descend, créant des zones de haute pression. L'air circule naturellement des zones de haute pression vers les zones de basse pression, créant des vents. Ces vents, combinés à la rotation de la Terre, créent les régimes de vents mondiaux que nous observons. Le chauffage inégal affecte également nos océans. L'eau chaude des tropiques est transportée vers les pôles par les courants océaniques, tandis que l'eau plus froide des pôles s'écoule vers l'équateur. Ce mouvement constant de chaleur et d'énergie contribue à modérer les températures à travers le globe. Comprendre comment la lumière solaire est distribuée sur la Terre est essentiel pour comprendre non seulement notre météo quotidienne, mais aussi les schémas plus larges de notre climat. Cela nous rappelle que même des facteurs apparemment minimes, comme l'inclinaison de notre planète, peuvent avoir un impact profond sur le monde qui nous entoure.